Dans cette vidéo, nous allons voir une partie du vocabulaire des statistiques et comment ranger des données dans un tableau. Pour notre exemple, on a effectué un sondage dans un collège et on a demandé aux élèves leur âge. On a obtenu cette liste de réponses qui s'appelle une série statistique. Pardon, sans S. On va ranger donc notre série statistique dans le tableau ci-dessous. Première ligne du tableau, forcément, on a inscrit les différentes réponses obtenues dans le sondage. Ici, on a obtenu 4 réponses différentes qui s'appellent des valeurs. Les élèves nous ont répondu soit 10, soit 11, soit 12, soit 13 ans. Deuxième étape, on va compléter la ligne des effectifs. Alors, l'effectif de la valeur 10, c'est le nombre de 10 qu'on nous a répondu. Donc pour compléter cette case, il nous suffit de compter le nombre de 10. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire pareil pour les 3 autres valeurs. On compte le nombre de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte le nombre de 12. 1, 2, 3. On termine avec le nombre de 13. 1, 2. On va maintenant compléter la case de l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre de réponses qu'on a obtenues. Pour le calculer, il nous suffit de compter donc les différentes réponses ou tout simplement d'additionner nos effectifs. Ici, 9 plus 6, 15, 15 plus 3, 18, 18 plus 2, 20. 20 élèves ont donc répondu à notre sondage. On passe maintenant aux fréquences. Alors, la fréquence d'une valeur, par exemple ici la fréquence du 10, c'est un quotient. C'est le quotient de l'effectif par l'effectif total. Donc la fréquence du 10 est donc 9 sur 20. Cela veut dire que j'ai obtenu 9 réponses 10 sur les 20 totales. On fait pareil pour les autres valeurs. La fréquence du 11, eh bien c'est 6 sur 20. La fréquence du 12, c'est 3 sur 20. Et la fréquence du 13, c'est 2 sur 20. Pour donner une fréquence, on peut la donner sous la forme du coup d'un quotient. Donc pour notre valeur 10, on a dit que la fréquence c'était 9 sur 20. On peut aussi la donner sous la forme d'un nombre décimal. Donc si je calcule avec la calculatrice ou à la main 9 divisé par 20, je trouve 0,45. Et je peux aussi donner ma fréquence sous la forme d'un pourcentage. Donc pour trouver le pourcentage, il suffit de multiplier 9 sur 20 ou 0,45 par 100. Et on trouve que c'est égal à 45%. On n'est pas obligé de prendre la calculatrice, puisqu'en fait, les pourcentages sont des fractions sur 100. Ça correspond donc au centième. Donc pour trouver le pourcentage de 0,45, je prends juste les deux chiffres suivant la virgule, et cela correspond à 45%. Hop. Et donc on a dit que pour obtenir la fréquence en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. On fait pareil
pour la fréquence en pourcentage du 11, alors si vous prenez votre calculatrice ou à la main, vous trouvez que 6 sur 20, c'est égal à 0,30, ce qui correspond à 30%. 3 sur 20, cela correspond à 0,15, donc à 15%. Et 2 divisé par 20, c'est égal à 0,10, qui correspond à 10%. Donc, je vous répète, la fréquence, on peut la donner soit sous la forme d'un quotient, soit sous la forme d'un nombre décimal, soit sous la forme d'un pourcentage. Pour obtenir le pourcentage, il suffit de multiplier notre fréquence par 100. On va ensuite compléter la colonne des totaux. Quand vous additionnez toutes vos fréquences, vous devez forcément obtenir 20 sur 20 ou 1. Et quand vous additionnez tous vos pourcentages, vous devez forcément tomber sur 100%. Ces dernières cases vous permettent de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul.